Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Le président Paul Kagame a débuté sa tournée nationale au Rwanda. Première étape ce mercredi, le nord-est du pays. L'implémentation des programmes de développement du gouvernement sont au cœur de ces visites. Au Togo, le traitement du paludisme grave désormais gratuit. Sur la période 2000 à 2015, l'incidence de paludisme a régressé de 20 à 40% dans le pays selon les données du rapport mondial sur la maladie. Et le passage complet de l'analogie au numérique sera bientôt une réalité au Sénégal. L'extinction du signal analogique se fera à partir du mois de septembre 2019 pour être finalisée en juin 2020. Le président Paul Kagame poursuit ses tournées nationales dans le cadre des programmes de développement que le Rwanda a mis en place. Le chef de l'État rencontre population et autorités locales. Première étape de cette nouvelle tournée ce mercredi, les districts du nord-est du pays. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisanga. C'est dans le district de Burera, au nord du Rwanda, que le président de la République, Paul Kagame, a débuté sa visite de 3 jours dans les districts du nord et de l'ouest du pays. À près de 100 km de Kigali, le district de Burera est l'un des paniers à nourriture du Rwanda, avec des opportunités touristiques en voie de développement. Mais pour cela, il faudra d'abord aménager la route difficilement praticable. À part le problème de la route qui nous relie aux autres districts, notamment la capitale, les habitants de notre district aimeraient trouver une solution à l'érosion entraînée par l'eau qui provient des volcans. Certains d'entre eux ne peuvent pas aussi regarder la télévision ou écouter la radio, faute de réseau. Monsieur le Président, on aimerait votre aide là-dessus. À part recevoir les doléances de la population du district de Burera et ceux des environs, le président de la République a prononcé un discours très poignant condamnant les autorités locales pour une mauvaise performance dans la mise en œuvre des programmes de développement dans les secteurs comme l'agriculture. Je suis très content de venir m'entretenir avec vous aujourd'hui. Nous avons beaucoup à nous dire. Je suis fier des progrès que nous réalisons ensemble, mais j'aimerais dire qu'il y a beaucoup d'autorités ici qui ne remplissent pas leur devoir comme il se doit. À cela, on va se voir et parler sérieusement. Après le district de Burera, le chef de l'État poursuivra sa visite dans le district touristique de Musanze, considéré comme la capitale de la province du Nord. Et c'est à Rubavu, dans la province de l'Ouest, que sera clôturée cette descente sur terrain appréciée par la population. Au Bénin, l'ancien président Thomas Boni craint toujours pour sa sécurité. L'ex-chef de l'État affirme que son domicile est constamment encerclé par les forces de l'ordre. Son avocat, maître Renaud Agboudji, s'est d'ailleurs vu refuser l'entrée de son domicile par les policiers ce mercredi 8 mai. Il a fallu l'intervention du bâtonnier pour que la direction générale de la police lève la mesure et lui permette d'y retourner. Il demande la levée du dispositif mis en place autour du domicile de son client. On l'écoute. Je me suis rendu aux alentours de 12 heures à la demande de mon client à son domicile, mais arrivé à l'entrée de la rue, les policiers en faction ne m'ont pas autorisé à accéder à la maison. Pour quel motif? Ils n'ont pas pu me répondre. Ils m'ont juste dit de m'adresser à leur hiérarchie. Face à cette violation grave des droits de tout citoyen à l'avocat, j'ai dû saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin. Et il est venu constater lui-même cette violation et ensemble, nous nous sommes portés vers la direction générale de la police républicaine. Après échange avec la hiérarchie de la police républicaine, l'interdiction a été levée. Mais au-delà de cette interdiction qui a été levée, c'est la situation de mon client qui me paraît assez confuse. Parce qu'aujourd'hui, on nous a confirmé que M. Boni ne fait ni l'objet d'une enquête, ni l'objet d'une procédure, notamment celle de la résidence surveillée. Mais nous avons du mal à comprendre la raison pour laquelle les entrées de la rue ont été fortement, militarisées. Nous regrettons cela. Puis, M. Boni est interdit de toute visite. Je dis bien interdit de toute visite. Ses amis, ses parents, toute personne qui voudrait rendre visite à M. Boni ne peut pas le faire à l'heure d'aujourd'hui.
Au Togo voisin, la réforme constitutionnelle est votée par les députés. Ce mercredi 8 mai, 90 parlementaires sur 91 inscrits ont adopté la réforme. Parmi les changements, le nombre de mandats présidentiels est limité à 2 pour une même personne. L'actuel président Faure Gnassingbe peut donc se représenter en 2020 et 2025. La nouvelle loi instaure également un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour l'élection du président de la République. La législature passe quant à elle de 5 à 6 ans renouvelables 2 fois. À noter que cette réforme est l'un des principaux enjeux de la crise politique qui secoue le Togo. L'opposition réclame une limitation des mandats présidentiels. Et cette bonne nouvelle toujours au Togo. Depuis le 6 mai dernier, le traitement du paludisme grave est désormais gratuit sur le territoire national. Cette mesure vise, selon les autorités, à renforcer le dispositif mis en place pour mieux lutter contre cette pandémie, maladie que le Togo espère à travers cette décision atteindre 0 cas à l'horizon 2022. Reportage à Lomé de notre correspondante Emefa Kofi. Selon les données du rapport mondial sur le paludisme, l'incidence de paludisme a régressé de 20 à 40% sur la période 2000-2015 au Togo. Malgré les avancées opérées ces dernières années, cette maladie reste la première cause de morbidité, d'hospitalisation et de décès au plan national. Le gouvernement, pour renforcer la lutte, vient de décider de la gratuité du traitement des cas graves dans les centres de santé publics, les cas simples ayant été pris en compte depuis 2013. Lorsqu'ils arrivent, je ne le souhaite pas dans un état grave, c'est que le test de diagnostic rapide qui sera utilisé est gratuit. Le médicament, l'artesunate qu'on va utiliser pour traiter la personne aussi, ça serait gratuit. Sur le volet prévention, la possession des moustiquaires au Togo est estimée à 85% en 2017 contre 65% en 2014. Le problème que nous avons actuellement, c'est l'utilisation. Parce que les communautés ont des moustiquaires mais ne les utilisent pas. Et en matière d'utilisation, nous n'avons pas beaucoup progressé. De 34% en 2014, actuellement nous sommes à 63%. L'axe stratégique national de lutte contre le paludisme prévoit d'atteindre 0 cas à l'horizon 2022. Pour davantage renforcer la lutte, une collaboration est ouverte avec les centres de santé non étatiques pour progressivement étendre la gratuité du traitement du paludisme dans le privé. La transition de l'analogique au numérique au Sénégal continue de plus belle. L'extinction du signal analogique se fera à partir du mois de septembre 2019 pour être finalisée en juin 2020. Le Sénégal est l'un des premiers pays d'Afrique à avoir adopté le processus de transition de l'analogique au numérique. Marcel Farba-Maroun. Les autorités sénégalaises veulent couper le signal de la télévision analogique dans le pays. Une transition qui devrait se faire en 2 phases, à savoir la replanification de la couverture qui permettra de retravailler sur la redistribution des décodeurs avant la reprise du basculement. La finalisation, quant à elle, est prévue en juin 2020, tandis que l'extinction du signal analogique est attendue au mois de septembre 2019. La transition, c'est un changement de technologie. On passe d'un mode de diffusion analogique à un mode de diffusion numérique, ce qui induit des changements dans la manière de recevoir la télé dans les foyers et dans les populations, ce qui induit des changements dans la manière de diffuser pour les opérateurs et éditeurs aujourd'hui de contenu. Le Sénégal est l'un des premiers pays en Afrique à avoir adopté le processus de transition de l'analogique au numérique. Une méthode qui a su être réglée grâce à l'instauration d'un partenariat public-privé. Par rapport à la sous-région, par rapport à nos pairs africains, on peut dire que le Sénégal est aujourd'hui un des premiers pays qui avance dans ce processus. Dès l'instant qu'on considère que les pays limitrophes sont confrontés déjà à la problématique de financement et la démarche ou on va dire l'option prise par le Sénégal à la base de partir sur un partenariat public-privé nous a permis quelque part de bien avancer sur le projet et de pouvoir réaliser nos objectifs, on va dire, à 50%. L'analogique et le numérique sont 2 procédés qui servent à transporter et stocker des données. L'analogique est né avec le début de l'électricité, tandis que le numérique est apparu plus récemment avec l'ère de l'informatique. Il faut rappeler que le Sénégal a choisi le groupe Excaf Télécom, une entreprise locale, comme opérateur exclusif de la plateforme TNT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.